Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de mon tutoriel pour la création de modules avec Tabletop Simulator. Donc dans cette partie, je vais aborder quelques astuces pour vous aider à créer vos modules. Donc dans un premier temps, on va visiter tout simplement le workshop Steam de Tabletop Simulator et je vais vous conseiller quelques modules qui pour moi sont très utiles et évidemment gratuits pour construire vos modes. Et ensuite, dans une dernière partie, je vais aborder le cas des créateurs de jeux qui voudraient mettre à jour régulièrement leur mode sans devoir recharger une par une tous leurs éléments qui ont été modifiés. Ok, c'est parti. Donc, je me rends ici sur la page du workshop de Tabletop Simulator. Donc il suffit d'aller dans Steam, de sélectionner dans votre bibliothèque le tabletop et puis vous aurez quelque part un bouton workshop sur lequel il va falloir cliquer et donc on va naviguer ensemble et chercher. Je vais vous montrer les modes qu'il va falloir vous procurer, donc simplement en vous y abonnant. Donc on va commencer par les modes de Mr. Stumps. Donc on va en prendre un. Voilà, on va prendre le profil de Mr. Stump. Et ici, donc, je vais passer en revue les modes qui sont indispensables. Donc, premièrement, Digital Hourglass. Donc, celui-là, je vous le conseille. C'est pour tout ce qui est chronomètre, compteur, compte à rebours. Donc, celui-là, vous pouvez vous y abonner en cliquant dessus. Ensuite, il apparaîtra dans vos éléments de workshop lorsque vous lancerez une partie en solitaire ou en multi. En fait, ça vous créera une table et vous pourrez accéder à ces modes-là. Vous pourrez sauvegarder les objets en clic droit, en faisant clic droit Save Object, et donc les conserver pour les réutiliser plus tard. Donc le mode le plus utile de tous, c'est de loin celui-ci, Flex Table. Donc celui-ci, je vous recommande vivement de vous y abonner. Donc on va y revenir en suivant. FlexTable, en fait, c'est une table extensible, donc vous pourrez lui donner la dimension que vous voulez, et surtout, c'est très pratique pour les très gros jeux, comme on l'a vu sur Tabletop. Il y a très peu de place sur les tables qui sont proposées. Également, le Deck Layout Tool. Donc celui-ci vous permet tout simplement d'étaler des cartes automatiquement en plaçant ce petit objet sur le deck de cartes. Vous donnez le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et il vous fait une disposition comme ceci. Donc c'est très pratique, voilà, mais c'est pas indispensable. Ensuite, pour continuer, on va aller sur la deuxième page. Erreur survenue. Donc, qu'avons-nous d'autre d'essentiel? Je vois rien ici. Et voilà, le deuxième mode le plus utile de tous, c'est le Memory Bag. Donc celui-là est absolument indispensable, enfin du moins pour moi. C'est un petit sac qui fait que lorsque vous allez l'utiliser en cliquant sur Setup, vous allez pouvoir enregistrer la position des objets que vous souhaitez, dont vous souhaitez enregistrer la position. Donc en fait, il y a une petite démo qui explique comment ça marche. L'utilité de tout ça, c'est pour les mises en place semi-automatisées. Lorsque vous avez par exemple des jeux avec des scénarios qui imposent une mise en place de plateaux, de tuiles, de pions, eh bien vous pouvez enregistrer leur position, donc en cliquant sur Setup, vous cliquez sur chaque élément sur le petit carré rouge qui va apparaître au-dessus, vous cliquez sur Submit, ensuite il enregistre la position et vous pouvez à volonté ranger ou redisposer les objets. Donc ça c'est très pratique pour les jeux, notamment avec des scénarios. Donc on continue la visite et je crois qu'on a fait à peu près le tour sur Mr. Stump. Voilà, pour moi c'est bon. Donc ensuite, il y avait un autre mode qui est important pour ceux qui aiment les meeples, très utile. Il s'appelle Meeplorama tout simplement, donc c'est quelqu'un qui a créé des objets en 3D, donc vous avez une grande variété de meeples, des plus classiques aux plus délirants, ça peut être très utile. Ensuite, alors un autre modèle de D6, vous avez vu le D6 dans une vidéo précédente, ici il y a un modèle qui est un peu plus sympa, donc c'est celui-ci, avec des coins arrondis, ça c'est vraiment pour l'esthétique, mais surtout pour la fabrication, puisque vous voyez les images sont plus faciles à créer, il n'y a pas besoin de faire des faces inversées. Voilà, donc ça c'est Custom D6 Model. Donc ensuite, pour les compteurs, je vous conseille de prendre un mode, par exemple celui-ci, Underwater Cities.
Donc c'est juste pour prendre un élément, donc on fait souvent ça, hein. On peut aller visiter un mode entier juste pour prendre un tout petit élément. Ben ces petits compteurs là sont très pratiques. Vous mettez n'importe quelle image, un PNG ou un JPG, vous la chargez dans Custom et vous aurez un petit compteur où vous pourrez mettre avec plus et moins, vous pourrez régler la valeur au-dessus. Donc ça c'est pas mal et ça sert pour de nombreux jeux. Enfin, alors ça c'est aussi pour l'esthétique. More boxes. Voilà. Celui-ci, si vraiment vous avez envie de vous amuser à faire des boîtes, ce qui n'est pas le cas de tous, vous pourrez télécharger ces objets qui sont des objets 3D. Vous téléchargez l'image qui est liée à cet objet 3D. Donc vous allez dans Custom, il y aura une image proposée et vous la téléchargez. Et ensuite vous retravaillez sur cette image sous GIMP pour mettre les différentes phases de votre boîte. Donc c'est un petit peu de travail. Je détaille pas, je vais pas faire une démo pour expliquer comment ça marche, ça prendrait du temps. Si vraiment vous avez un problème, vous pouvez laisser un commentaire dans la vidéo. Je vais prendre un petit moment pour vous montrer ces modèles de Standy. Donc j'ai oublié, je n'ai pas retrouvé qui était l'auteur de ce modèle-là. Il a été récupéré, utilisé plusieurs fois sur d'autres modules. Donc je le remercie qui qu'il soit. Donc voilà, ces modèles sont bien plus satisfaisants que ceux proposés par Tabletop Simulator. Et donc simplement pour les utiliser, il vous faudra récupérer alors si vous voulez mettre des figurines sous forme de standees, ce qui est le plus simple quand on a des figurines et qu'on n'a pas de scanner 3D, vous récupérez une image de votre personnage ou de votre créature en recto ou en verso, vous utilisez 2 fois la recto. Ensuite, bouton droit Custom, donc je vais vous donner ce modèle en lien en bas de la vidéo. Donc quand on fait comment l'importer, en fait, il faudra aller dans Component, Custom, Modèle. D'accord? Donc vous faites glisser modèle ou vous cliquez dessus, c'est la même chose. Et donc ici, il faudra mettre le fichier de modèle OBJ que je vous aurai donné. Ici, l'image de votre standy. Et ici, dans Collider, le fichier Collider qui donne un effet à l'image. On clique sur générique ou sur figurine, ça ne change pas grand chose et on fait import. Voilà, donc ce modèle-là, en fait, pour faire l'image, vous verrez, quand vous la récupérerez, sous GIMP, c'est assez facile de remplacer l'image par ce que l'on veut. Donc il y a une petite barre en bas de couleur qui va donner la couleur. Donc en fait, il n'y aura peut-être pas de barre, il y aura plutôt une couleur de fond qu'il faudra changer. Et voilà, pour donner cette couleur à votre standy, à son support. Ensuite, vous remplacez juste les images de recto et de verso avec les mêmes dimensions et ça vous donnera la même chose avec vos images. Un autre exemple d'utilisation et de récupération d'objets que je suis allé chercher sur d'autres modules. Donc par exemple ici je cherchais des tuiles de cette forme là que je suis allé récupérer sur un mode du jeu Robinson Crusoe. Donc j'ai tout simplement fait clic droit Save Object sur le mode original. Je l'ai sauvegardé, mettons ici, et donc comme je vous l'ai expliqué plus tôt, vous pouvez retrouver ces objets sauvegardés. Et donc là, j'ai envie de l'adapter à mon propre jeu. Imaginons que je veuille faire une tuile de cette forme-là, mais pas avec cette image-là. Donc comment je fais? Eh bien, je vais sur Custom, je récupère l'image. Donc tout ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais ici, on a un exemple. Et donc, on a une image comme ceci. Donc le modèle 3D que la personne a créé va exploiter cette image pour faire cette tuile-là, recto verso. Donc voilà, il faut tout simplement deviner, s'adapter au travail des autres. Et on voit qu'ici, pour obtenir ce que l'on veut, il suffit simplement sous GIMP de découper les images qui nous intéressent, de les remplacer sur celle-ci, et on aura bien sûr la tuile recto verso comme on l'a souhaité. Donc en fait, TTS, c'est beaucoup de bidouilles, de récupération. Et voilà, donc on arrive à obtenir à peu près ce que l'on veut quand on fouille suffisamment longtemps sur le workshop. Donc c'est toujours bien, à l'occasion quand même, de citer les personnes, si on diffuse nos modes, de citer les personnes à qui on a emprunté ces objets. Un exemple rapide d'utilisation du module FlexTable. Donc en fait c'est très simple. Vous avez un texte qui apparaît normalement ici et en cliquant sur Edit Note vous le supprimez, il n'apparaîtra plus. Donc ça peut servir de bonne base pour toutes vos tables comme je vous l'ai expliqué. Donc simplement vous pouvez changer la dimension de la table en cliquant ici sur ce petit bouton et là bon, on va lui donner par exemple des dimensions assez grandes comme on voudrait. Voilà, et donc vous arrivez à avoir des tables gigantesques. Sans oublier d'augmenter, comme je vous l'expliquais plus tôt,
dans option Game, Play Area. Ok, voilà. Donc ensuite, on peut changer la texture. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. On peut aussi importer des images. Je vais vous en mettre une dans le fichier joint en lien dans la vidéo, avec une texture de cuir qui est un peu plus sympa. Sinon, juste avant d'attaquer vos modes, pensez à utiliser le gizmo sur cette table et de tout mettre sur 0. Il y a une légère inclinaison pas méchante qui peut parfois gêner suivant ce qu'on va y faire dessus. Ensuite, dans une dernière partie, je vais aborder le travail des auteurs de jeux qui voudraient importer leurs prototypes et les mettre à jour facilement. Donc pour cela, si vous importez, comme je vous ai montré en chargeant sur le cloud, chaque image de votre jeu, chaque fois que vous allez changer le moindre élément, il va falloir réuploader cette image, ce qui va vous prendre énormément de temps. Donc il y a un moyen de faire ça plus rapidement. Donc pour cela, il va falloir aller dans Menu, Configuration, et décocher cette option Mode Caching. En fait, cette option, lorsqu'elle est cochée, elle va stocker toutes vos images dans vos dossiers locaux. Alors que si vous la décochez, à chaque fois que vous allez charger un mode, eh bien toutes les images seront de nouveau réuploadées. Donc elles prendront tout le temps les dernières versions des images disponibles sur les serveurs. Donc cette option, au passage, est pratique. Il est pratique de la décocher quand on va visiter des modes dans la galerie, voilà, pour tester un petit peu tout ce qu'il y a, et afin d'éviter de les charger les uns après les autres sur votre disque dur, parce que vous pouvez arriver à 20, 30, 40 gigas d'images dans votre dossier Mes documents. Donc une fois qu'on a décoché ça, eh bien en fait tout l'enjeu va être d'arriver à chercher, à stocker nos images sur un serveur. Donc là, le plus simple, ce que je fais moi personnellement, c'est de les stocker sur Google Drive. Donc on peut le faire sur n'importe quel type de serveur. Donc je pourrais pas vous faire l'explication pour chaque serveur. En tout cas pour Google Drive, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est récupérer les liens de ces images et de les mettre dans la fenêtre de configuration de vos images. Donc on va revenir sur cette diapositive. Donc vous voyez, quand on règle le lien ici, on va copier-coller. On ne peut pas copier-coller le lien direct du serveur Google. Donc je pense que c'est pareil pour les autres types de serveurs, mais c'est à tester. On trouve facilement la réponse ou l'aide sur Google en tapant le mot-clé. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc le lien Google Drive tel qu'il est écrit ne fonctionne pas. Il va falloir juste le modifier. Vous voyez, donc en ajoutant UC export égale download, donc juste en copiant cette ligne, ce morceau de ligne en bas, et en collant exactement le même lien à partir de égal. Donc ça, il va falloir le faire en effet une fois pour chaque image. Donc c'est un peu fastidieux au début, mais une fois que vous avez réglé tous les liens pour toutes vos images du mode, eh bien ça va être très simple pour le mettre à jour. Il suffira simplement de remplacer l'image sur le serveur. Donc dès que vous avez rectifié, corrigé votre prototype, hop, vous réuploadez toutes les images sur le serveur, et lorsque vous lancerez le module sur Tabletop Simulator en ayant décoché la case Mode Caching, eh bien elle mettra automatiquement à jour toutes les images. Donc il arrive que parfois, sur certaines périodes de forte utilisation, les serveurs sont un petit peu capricieux, donc il faut relancer les modes plusieurs fois, ça peut arriver. Donc retour à la case départ, où ici, eh bien, on revient sur notre exemple de jeu une fois qu'il est terminé. Donc j'ai importé toutes les images, comme je vous l'expliquais en début de tutoriel, tous les modèles, etc. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Ici, je vous montre un exemple avec le sac automatique, le memory bag, qui peut être très utile. Donc voilà, je l'ai configuré pour qu'il ramasse tous les éléments de la partie gauche de l'écran. Vous voyez, c'est fait en un clic. Et ça, c'est très pratique pour installer des choses de manière automatique, des scénarios ou des joueurs, etc. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut avec ce petit sac qui, pour l'exemple d'ici, ne servait à rien. Donc après, j'ai utilisé ce genre de poubelle. Donc ça, on peut, voilà, c'est quelque chose de très pratique. Si vous apprenez un petit peu à aller régler le script qui est à l'intérieur, donc ça peut vous disposer les objets automatiquement. Donc ici, j'ai utilisé la Flex Table comme dans chacun de mes modules, donc très très pratique, je la dimensionne comme je veux. Et puis, ainsi que de nombreux snaps. Donc vous voyez, ça vaut la peine de passer du temps à configurer tous ces petits points d'attache pour que le jeu soit plus agréable et plus précis. Donc il y a moins de manipulation à faire avec la souris. Voilà,
Donc la dernière étape qui restera sera celle de la mise en ligne. Et pour cela, on clique sur Modding et Workshop Upload. Alors là, en fait, c'est une étape très simple. Donc Upload Workshop, c'est quand on veut ajouter un nouveau module sur son propre workshop. Et Update, c'est quand on veut mettre à jour un module déjà existant en le sélectionnant avec ce petit outil-là. Donc Upload Workshop, c'est tout simple. Vous allez mettre un titre, une légère description. Par contre, obligatoire, il faudra mettre une vignette. Donc il faudra vous-même, vous mettiez une petite image de vignette de votre jeu que vous récupériez sur Internet, peu importe, mais cette image est obligatoire. Une fois qu'on fait Upload, ça sera très rapide. Il apparaîtra sur votre workshop dans votre espace personnel. Donc une fois qu'on a uploadé notre module dans le workshop, il suffit d'aller modifier sa visibilité, par défaut qui est masquée. Donc en mettant public, tout le monde y aura accès. Amis seulement, ce sera réservé à vos amis du compte Steam, et masqué, ça sera uniquement vous. Mais même en étant masqué, vous pourrez toujours inviter des personnes sur votre table pour y jouer, mais ils n'auront simplement pas accès à ce module pour s'y abonner sur le workshop. Voilà, on arrive au bout de ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile et que vous ferez de bons mods avec ça. Et je vous souhaite pas mal d'amusement avec Tabletop Simulator. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.